Bonjour chers abonnés et bienvenue sur la chaîne YouTube Rocher des Miracles. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette interview. On a l'opportunité, on a l'occasion, on a le plaisir d'avoir avec nous Judy. Bonjour Judy. Bonjour Cynthia. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je vais vous laisser vous présenter en quelques phrases. Bonsoir chers invités. J'ai vraiment le plaisir de me présenter. Ça fait toujours du bien de savoir qui on a en face de nous. Je suis Judy Kwam et je suis commerçante. Et le Seigneur m'a appelée. J'ai beaucoup cherché. À force de chercher le Seigneur, il s'est révélé à moi et je n'ai pas hésité. Parfait. On verra plus tard effectivement comment s'est passé votre appel. Mais pourquoi Rocher des Miracles? Parce que c'est un nom, c'est pas un nom commun en fait. Rocher des Miracles. Pourquoi le rocher? Pourquoi les miracles? Pourquoi cette appellation? Rocher des miracles, c'est vrai que ça peut sembler être grandiose, mais avec Dieu, il n'y a rien d'impossible, rien n'est impossible. S'il y avait un autre mot que j'aurais dit au-delà des miracles, j'aurais dit parce que je sais que mon Dieu est capable d'opérer des miracles, mais des miracles qu'on ne peut imaginer. Le rocher, parce que le rocher représente Jésus, et les miracles, quand vous allez auprès de Jésus, il coule que des miracles. Il a dit, vous qui avez soif, venez, je ferai couler des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive, n'est-ce pas, de vos sangs. Donc, rocher des miracles, c'est un rocher où on va se confier, c'est un rocher, c'est notre appui, c'est notre délivrance, c'est notre source de bénédiction, c'est notre miracle, ce rocher-là. C'est à travers le rocher des miracles que nous allons éplucher la parole de Dieu, parler, échanger de la parole qui est source de vie. C'est ne que pas la parole qu'on connaît Dieu, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'Éternel des armées. Amen. Alors, au travers de cette chaîne YouTube, au travers de votre évangélisation, de votre édification, que souhaitez-vous transmettre en fait à toutes les personnes qui vous regardent actuellement? J'ai envie de dire aux personnes qui me regardent de prêter l'oreille, d'ouvrir grand les yeux pour voir l'appel, de vous préparer, vous disposer à rentrer aussi dans le service, dans la plénitude. On nous parle d'un Dieu qui est toujours lointain. On nous parle d'un Dieu qui font peur certaines personnes. Mais non, Dieu est là. Il est là, Cynthia. Oui. Tu sens sa présence? Je sens sa présence. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et il n'est pas loin. Non, il nous aime. La parole nous dit qu'il marche avec nous tous les jours. J'aime bien quand il dit à David, si tu entends mes pas, dépêche-toi. Car l'Éternel lui-même, il va battre les Philistins. C'est énorme. Je vais lire ce verset pour vous décrire qui est ce Dieu-là vraiment. Alors, Ésaïe 43 nous dit ceci de notre Dieu. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. Jacob, celui qui t'a façonné. Israël, n'aie pas peur car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. C'est de ce Dieu qu'il s'agit, c'est énorme. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Waouh! C'est de lui qu'il s'agit. Et j'ai envie que nous vivions ces moments intenses tout le temps, que nous partageons bien d'autres paroles.
Il n'y a rien, il n'y a pas de poubelle dans la Bible, il n'y a rien à jeter. Tout est à prendre. Alléluia. Amen. Alors maintenant, on va parler de votre appel. Dans les Saintes Écritures, en fait, on nous révèle plusieurs histoires, notamment l'histoire du prophète Jérémie, qui a été appelé un peu plus jeune, ou encore Samuel, qui a été appelé un peu plus vieux. Mais vous, par rapport à votre âge, quand vous avez reçu l'appel du Seigneur, comment est-ce que vous vous êtes senti à cet instant-là? Alors, c'est vrai que c'est toujours assez effrayant, je dirais, quand le Seigneur vous appelle et que, voilà, vous avez la cinquantaine. J'avais 44 ans quand le Seigneur a commencé à m'appeler. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça fait déjà depuis longtemps. On résiste parce qu'on a ses amis, on a ses habitudes, on ne veut pas baisser la garde. On vous a bien, même quand vous voulez vous consacrer, il y a toujours un coup de fil, des sorties mondaines. Mais j'ai envie de dire que le Seigneur est merveilleux et quand il vous appelle, il sait pourquoi il vous appelle à cet âge-là. Quand il a une mission pour vous, il ira jusqu'au bout avec vous, avec votre mission. Il vous appelle comme vous êtes. Parce que la parole nous dit dans quel intérêt Jésus de Nazareth est venu sur cette terre, dans quel intérêt son Père l'a envoyé. Il l'a envoyé très clairement pour nous annoncer la bonne nouvelle, pour nous parler de Dieu, pour nous montrer le chemin. Et à chaque fois qu'il passait, quand on était malade, il nous guérissait. Quand on était possédé par les démons, par l'ennemi, il nous délivrait. Et quand il nous montrait comment on doit s'occuper des personnes les plus vulnérables et vraiment comment on doit s'aimer les uns les autres, comme son Père nous aime, n'est-ce pas? Comme vous venez d'entendre ici, j'étais choisi et Dieu dit, tu m'appartiens. Et j'ai envie de vous dire, bien-aimés, il n'y a pas d'âge. Il peut vous appeler effectivement comme Jérémie, comme Samuel et bien d'autres prophètes jeunes, comme il peut vous appeler aussi tardivement. Mais tendez l'oreille, écoutez et répondez à cet appel, car c'est juste merveilleux. Alors, je dis, quand vous avez reçu l'appel du Seigneur et que vous avez décidé d'y répondre, comment s'est comporté votre entourage, votre famille, vos amis? Comment ont-ils réagi face à cela? Oui, c'est vrai qu'il y a des différentes réactions. Dans ma famille, étant donné que je sortais tout le temps, mes enfants savaient que tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, et puis même dans la semaine parfois, on était tout le temps de sortie. Et comment voulez-vous leur dire que tu connais Dieu quand tu mènes une vie pareille? Ce n'était pas non plus... mais ça ne rentrait pas dans les codes d'une personne qui connaît le Seigneur Jésus, parce que quand tu consacres plus de temps à des sorties, plus des choses qui n'honorent pas Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Et alors, Dieu n'aime pas quand quelque chose passe avant lui. Donc, quand vous avez reçu l'appel, les gens sont étonnés parce qu'ils se disent que c'est pas possible. Elle qui avait toujours des tenues, ce qui sortait, voilà. La vie change, ça bouleverse complètement. Il leur faut aussi du temps pour comprendre que, oui, tu as vraiment changé. Il leur faut du temps et le Saint-Esprit travaille, n'est-ce pas, en vous, parce que quand vous avez accepté, quand le Seigneur vous appelle, il s'arrange à ce que les choses se passent de manière limpide, parce qu'on a un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Au commencement, il vous appelle et il s'arrange à faire le sevrage. Ça peut être brutal comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas qui allait pour chasser les disciples de Jésus. Lui, la transformation a été immédiate. Ça peut prendre du temps, mais qu'importe le temps, vous finissez toujours par y arriver. Et voilà, les gens sont très étonnés. Les amis, au départ, ont peur. Certains vous traitent même de folle. Certains se disent, elle est devenue folle. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils ne comprennent pas. En fait. C'est deux mondes différents. Entre le monde que l'ennemi nous brandit tout le temps, l'ennemi nous trompe. C'est un menteur, n'est-ce pas? Il ne vient que pour dérober, pour voler et mentir. Et
Et Jésus, c'est tout autre chose. Jésus te parle de la simplicité. L'appel te parle d'être très simple, d'aimer les gens, de prier tout le temps. Parce que c'est au travers de tes prières que tu vas obtenir beaucoup de choses encore. Et voilà, j'ai parlé aux enfants, ils m'ont vu transformée par le Saint-Esprit et ils ont été convaincus. Et mes amis aussi sont convaincus, je l'espère. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, j'espère que le Seigneur viendra à vous et que la parole nous convaincra chacun. La parole a le dernier mot de toute façon. Alors, est-ce que vous avez eu d'autres soutiens, notamment au niveau des pasteurs ou des piliers? Est-ce que vous êtes appuyé sur des personnes phares en principe? Oui, effectivement, quand vous êtes appelé, vous cherchez sans arrêt entre la Bible, entre les prédications des pasteurs, entre les louanges et adorations. Et effectivement, comme j'ai dit, le Saint-Esprit travaille. Il s'arrange à vous mettre des personnes qui, n'est-ce pas, vont vous accompagner. Et donc, effectivement, je suis tombée vraiment sur le pasteur Michael Lebeau qui m'a vraiment marqué de par sa prédication et les paroles m'étaient adressées ce jour-là. J'avais l'impression que c'est à moi qui s'adressait à moi, justement. Et on va parler de mon pasteur aussi, le pasteur Papa Panzou, Samuel, qui m'a énormément marqué. Je l'appelle mon somnifère parce que c'était un jour où j'étais vraiment tourmentée, j'arrivais pas à dormir. Et dès que je l'ai écouté, au bout de 2 minutes, jusqu'au lendemain, je me suis endormie, l'onction était là, les paroles étaient vraiment fortes et c'était énorme, la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes le 27 avril 2020 et nous subissons actuellement une crise sanitaire à l'échelle mondiale. Et que pensez-vous en fait, je dis, du climat sociopolitique qui sévit le monde aujourd'hui? Alors, avant de répondre à ta question, j'ai oublié quelques personnes qui m'ont vraiment soutenue. Pardonnez-moi, j'ai eu mon ami personnel, mon frère, comment je dirais, celui avec qui je marche tous les jours. On organise même des repas ensemble, les repas aussi bien la parole de Dieu ou même les repas qu'on corde de nos mains pour inviter les enfants de Dieu afin que nous puissions manger ces repas, aussi bien le repas charnel et le repas spirituel, parce qu'on a besoin de ces deux repas, n'est-ce pas? En précisant bien que c'est le repas spirituel qui est le plus important, c'est ça qu'on emporte, c'est ça qui nous amène au paradis. Amen. Cette personne s'appelle Elvis Somo et j'ai eu le soutien d'Irène Somo, j'ai eu le soutien de mon mari parce qu'il a adhéré et il m'a beaucoup soutenu. Eric, j'ai eu le soutien de Maëva, j'ai eu le soutien de ma fille Cynthia, j'ai eu le soutien de Kevin, j'ai eu le soutien de mon fils William et toute la famille. C'était vraiment, je rends gloire au Seigneur parce que il prépare tous les gens autour de vous. Et voilà, toute ma maison est convertie et on conjugue que le nom de Jésus du matin au soir. Alors, donc, on va revenir à la question que je posais tout à l'heure. C'est avec la crise sanitaire à l'échelle mondiale qui sévit le monde actuellement, que pensez-vous du climat sociopolitique qui règne? Alors, climat sociopolitique, je dirais, il y a, comme vous le savez tous, hein, on est tous confinés. Le confinement, je commence par là, parce que c'est l'événement phare de cette génération mondiale. C'est un événement unique. Je vais parler de cet ennemi qui est le Covid-19, qui vraiment fait bouger le monde, qui fait peur, qui nous a enfermés, qui nous a rendus prisonnières. Et tous les gens le vivent très très mal. Les gens ne l'entendent pas de bonne oreille. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas. Et même si on le voyait, on ne le verrait pas bien. Covid-19 a fait beaucoup de mal, beaucoup de décès et continue.
Covid-19, c'est le poison que l'ennemi nous a injecté dans la nature pour nous détruire. Covid-19, oui, il est mortel et c'est la terreur. Covid-19 a sémé la terreur. Mais Covid-19 n'a pas fait que ça. Parce que le Satan fait beaucoup de tapage. Il fait beaucoup de bruit. Mais le Seigneur agit en silence. Et le Seigneur a profité du Covid-19, n'est-ce pas, pour nous rappeler à l'ordre, pour nous dire que on n'est jamais à l'abri et qu'il faut prier tout le temps, en tout temps. La parole nous dit prier en tout temps, tout lieu, toutes circonstances. On ne prie jamais assez. Et donc le Covid n'a pas fait que du mal. Je compatis toutes ces personnes qui souffrent, qui ont perdu leur être cher. Je compatis pour les gens qui travaillent nuit et jour pour le Covid-19, je dirais, qui sont en première ligne. Je pense à toutes ces personnes qui sont sacrifiées. Mais je dis aussi que je pense que je confirme que Dieu nous a mis le Covid-19 pour qu'on réfléchisse. Parce qu'on a passé les choses charnelles avant lui. On passe tout le temps à courir sur des choses. On le met toujours de côté. C'est jamais assez l'heure pour prier. C'est jamais le temps. C'est jamais le bon moment. C'est jamais le lieu. Et c'est comme ça qu'on tourne 24 heures sur 24. On ne trouve jamais 2 minutes pour lui rendre grâce. Et Dieu nous a très clairement confinés pour qu'il a mis un compteur. Je dis qu'il a mis un compteur pour qu'on se connecte à ce compteur tous les jours. Et il veut qu'on prononce son nom depuis le temps qu'on l'a abandonné jusqu'à aujourd'hui. Il veut qu'on dise Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, 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 Jésus, jusqu'à ce que le compteur soit vraiment plein. Parce que pendant longtemps, on l'a abandonné. Il a dit, je vous confine, vous allez chercher ma face maintenant parce que vous m'appartenez. Il a dit, tu m'appartiens dans Ésaïe 43, n'est-ce pas? Il nous dit, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parfois, le Seigneur permet, n'est-ce pas, que nous passions des difficultés, des moments rudes, très durs, pour qu'il vienne dire que oui, c'est moi ton Sauveur. Et le Seigneur a déjà dit oui, il a déjà enterré le Covid-19. Depuis le temps, il y a toujours eu des ravages, il y a toujours eu des pestes. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. Alléluia. Amen. Appelle-moi, je te répondrai. Je serai avec toi le jour de la détresse. Je dis à quelqu'un, où que tu sois, tu es confiné, appelle le Seigneur. Il dit qu'il sera avec toi. Tu ne couleras pas. Alléluia. Amen. Et voilà ce que je pense de ce climat socio-politique. Et je pense que je me suis bien exprimée en appuyant vraiment sur le bouton qui dérange. Covid dérange, mais ça nous a apporté aussi beaucoup de bien. Dans des maisons qui ont accepté Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les études bibliques, prières intenses, les enfants, le renforcement social. Les repas qu'on ne faisait pas avant, on s'est remis à cuisiner. Il n'y a pas eu que du mal dans le Covid-19. Et je rends gloire au Seigneur, n'est-ce pas, pour toutes choses. Parce qu'il est alpha, oméga, et c'est lui qui permet. Quand il ferme, on ne peut ouvrir, et quand il ouvre, on ne peut fermer. Pardon. Amen. Alors effectivement, on va clôturer cette interview, Galicia, par une prière. Alors Père très saint, nous te prions, nous te rendons grâce parce que tu as voulu qu'on vienne encore ici parler de toi, célébrer ton Saint-Nom. Amen. Justement, nous pensons à toutes les personnes qui sont vraiment dans les plus grandes détresses maintenant même, Seigneur. Touche leur cœur, envoie ton Esprit Saint vers eux
Envoie ton Esprit Saint leur montrer que tu es leur Dieu et que tu ne les oublies pas, que tu les aimes, que tu es avec eux tous les jours. Merci, peuple de Dieu, merci à vous qui me regardez. Merci de prier sans cesse en tout lieu. Laissez du temps pour le Seigneur. Accordez du temps pour le Seigneur. Prêtez l'oreille quand il vous appelle. Et surtout, n'ayez pas peur de Dieu. La peur, c'est de l'ennemi. Car notre Dieu nous reconforte. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Restons dans l'humilité, Seigneur. Garde-nous dans l'humilité. Garde-nous, dépouille-nous de tout orgueil. Et que nous soyons toujours tes adoratrices et tes adorateurs, Père. Que ta gloire te soit rendue. Sois élevé au plus haut des cieux, Père. Tu es le même, tu ne changes pas, Papa. Oh, saint est ton nom, Père. Tu nous as tant aimés que tu nous as donné le plus grand trésor, ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons pour ça. Nous t'aimons, Seigneur, pas parce que tu nous donnes, mais par ton amour, Seigneur. Nous t'aimons tout simplement. Sois glorifié. Amen. Par le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir eu aujourd'hui dans le cadre de cette interview. Merci, chers abonnés, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Je mettrai également en barre des tâches l'adresse Gmail de Rocher des Miracles. Vous pourrez effectivement nous envoyer vos suggestions de prière et vos commentaires. Merci.